La naissance d'un bébé est l'un des plus grands cadeaux que la vie peut offrir. Le voir pousser dans le ventre, naître, grandir et devenir ensuite adulte est la chose la plus inouïe qui puisse arriver à un couple. Mais lorsque l'enfant naît avec une malformation, ce qui devait au départ être un heureux événement, se transforme rapidement en un réel cauchemar. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, vous verrez encore une fois que la vie peut être plus surprenante, plus imprévisible et plus incroyable que vous ne le pensiez. Et si vous ne croyez pas au miracle avant, vous allez vite changer d'avis. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti. Regardez ce petit visage angélique. Il est beau, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que cet enfant aurait pu ne jamais voir le jour si sa mère n'avait pas écouté son instinct maternel. Voici l'histoire de Noah Wall, le bébé miracle. Un fœtus pas comme les autres. Shelley et Rob Wall sont originaires d'Abbeytown, un village situé dans l'état de Cumbria dans le nord de l'Angleterre. En 2011, le couple attendait avec impatience la venue de leur enfant, mais la famille a malheureusement été frappée par un drame. Le médecin qui suivait la grossesse de Shelley leur a annoncé un jour que leur fœtus n'était pas un fœtus comme les autres. Les échographies et radiographies effectuées sur la femme enceinte ont en effet montré que ce dernier souffrait d'une anomalie sévère. Le bébé allait naître avec seulement 2% de son cerveau, et ses chances de survie étaient donc infiniment réduites. Ainsi, les experts qui suivaient ce cas très particulier avaient alors proposé à 5 reprises à la femme enceinte de 44 ans d'interrompre sa grossesse. Autrement dit, ils lui avaient clairement expliqué que son bébé avait de très faibles chances de survivre et qu'il valait mieux avorter afin d'éviter le pire. N'écoutant que son cœur, la mère avait quand même décidé de décliner ses conseils et de poursuivre sa grossesse. Elle avait d'ailleurs été interrogée lors de l'émission Good Morning Brighton au sujet de son refus d'avorter et sur sa détermination à vouloir continuer l'aventure malgré les complications auxquelles ils allaient devoir faire face. La mère émue avait alors répondu que son mari et elle étaient déjà relativement âgés et que Noah était peut-être leur ultime chance de concevoir. Si on avait offert ce choix à des parents plus jeunes, ils se seraient peut-être sentis obligés de le faire, mais nous savions ce qu'on en pensait et nous sommes des gens positifs. Nous voulions donner à Noah la chance de vivre, avait-elle ajouté. C'est en 2012 que Shelley donna naissance à un très beau bébé, Noah Wall. Mais les médecins ne s'étaient malheureusement pas trompés sur son anomalie. Le nouveau-né souffrait bel et bien du syndrome de spina bifida et une hydrocéphalie congénitale. Minute Science. L'hydrocéphalie est une anomalie neurologique très grave qui consiste en l'accumulation d'excès de liquide céphalorachidien dans le cerveau, engendrant une augmentation anormale de la taille du crâne. Ainsi, la pression exercée par les fluides peut empêcher le cerveau de se former correctement puisqu'il dispose de très peu d'espace pour se développer. Malheureusement, les enfants issus des mariages consanguins ont 13 fois plus de risques de développer une hydrocéphalie. Toutefois, le spina bifida, lui, est une dégénérescence génétique de la moelle épinière, du cerveau ou des méninges liée à un défaut de fermeture du tube neural au niveau du postérieur de l'enfant. En particulier, cette maladie affecte les nerfs lombosacrés, responsables de la motricité digestive, du contrôle vésical et anal, ainsi que des fonctions génitales. Le spina bifida, très fréquent chez les bébés occidentaux, a généralement lieu durant la 4e semaine de la vie de l'embryon, ou lorsque le couple conçoit un enfant à un âge avancé. Dans le cas de Shelley et Rob, ils avaient tous les deux dépassé la quarantaine. Bien sûr, cela reste des suppositions puisque la science, malgré ses grands progrès et son développement exponentiel, n'est toujours pas arrivée à expliquer les causes exactes du spina bifida. Plusieurs études et recherches médicales approfondies ont été menées afin de connaître la source de cette anomalie. Les scientifiques ont mis en avant certains facteurs environnementaux, nutritionnels et génétiques de la mère pouvant être à l'origine de cette malformation. D'autres ont relié l'anomalie avec le fait que la mère ne prend pas d'acide folique en complément durant le premier trimestre de sa grossesse. À ce jour, personne n'est encore capable d'expliquer avec exactitude ce qui provoque l'interruption de la fermeture du tube neural. En d'autres termes, c'est encore un grand mystère pour la médecine. Pour le cas de Noah, les radiographies avaient dès le début de la grossesse détecté un dysfonctionnement entre le spina bifida et l'hydrocéphalie. La combinaison de ces deux complications médicales avait condamné l'enfant à naître sans cervelle ou du moins ne posséder que 2% seulement de ses fonctions cérébrales. Avec toutes ces anomalies congénitales, les médecins étaient fermes, le petit Noah allait ne vivre que très peu. Ne voulant donner aucun espoir aux parents, le corps médical a conseillé à ces derniers de se préparer à la plus dure des séparations. Quand la réalité dépasse la fiction. Bien sûr, vous vous doutez bien que la nouvelle eut à l'époque anéanti le couple, qui n'avait pas encore eu le temps de jouir de ce bonheur de devenir parent. Ils désiraient plus que tout cet enfant à tel point qu'ils ne voulaient pas croire à ce que disaient les médecins. Malgré cela, ils n'ont eu d'autre choix que de se préparer à la perte de leur bébé. La maman avait confié qu'ils avaient, dès la naissance de Noah, commencé à organiser ses funérailles. Ils avaient même acheté un petit cercueil. Les médecins avaient bien souligné que les chances de survie du bébé ne s'étaleraient ni sur des mois ni sur des années,
et il s'agissait en réalité de jours comptés. Dès la naissance, Noah avait subi une opération durant laquelle on lui avait fermé la plaie ouverte qu'il avait dans le dos. On lui avait également installé un shunt, une sorte de dispositif visant à assécher le liquide qui était présent dans le cerveau. Après un long moment angoissant, passé en soins intensifs, les parents avaient ramené leur enfant à la maison et l'avaient couvert d'amour à longueur de journée. Et c'est là que le miracle s'est produit. Aussi incroyable que cela puisse paraître, et contre toute attente, le petit Noah a continué à grandir. Son cerveau avait suivi et s'était mis à son tour à augmenter de volume au fil du temps. C'est ainsi que son nom a été reconnu comme cas exceptionnel d'enfant né sans cerveau dont le développement physique et intellectuel a continué sa progression. Une évolution impressionnante. À l'âge de 3 ans, une tomodensitométrie du cerveau de Noah a montré que celui-ci avait atteint 80% de la taille d'un cerveau normal d'enfant. 3 ans plus tard, le petit Noah était capable de parler, de marcher et de jouer. Mieux que ça, le développement du petit battant avait suivi un cours plus que favorable selon ce médecin. Il faut dire que la famille de Noah y était pour quelque chose. Ses parents l'avaient beaucoup aidé, notamment en stimulant au maximum son cerveau afin de contribuer à son développement sur le plan neurologique. La docteure Claire Nicholson, l'un des neurochirurgiens qui suit Noah à l'hôpital pour enfants de Newcastle, l'a décrit comme un garçon remarquable avec des parents remarquables. C'est le moins que l'on puisse dire, il faut avoir un herculéen courage. Noah est décrit comme un petit garçon toujours souriant, qui donne et reçoit beaucoup d'amour et d'empathie. Avec le temps, il a appris à lire, à écrire et à compter un peu comme tous les petits garçons de son âge. Même s'il a dû subir plusieurs opérations, le développement de son cerveau a dépassé les plus folles espérances. C'est à peine croyable. Un cas exceptionnel expliqué par la science. Si le cas de Noah est considéré comme un cas exceptionnel, c'est parce que tout le monde pariait que l'enfant allait succomber quelques jours après sa naissance. Les tests et les rayons X avaient à l'époque montré que dans le crâne du bébé, il y avait un excès de liquide, largement au-dessus de la quantité de matière grise normale. Son crâne avait à peine la taille d'un pamplemousse. Dans des cas pareils, les statistiques sont formelles. Les enfants dotés de cerveaux anormalement sous-développés finissent toujours par décéder après leur naissance, et les bébés nés avec des problèmes neurodéveloppementaux graves atteignent très rarement l'adolescence. Mais ce qui fait que Noah est un petit garçon miraculé, c'est le phénomène de plasticité neuronale. Ce terme médical désigne la capacité du cerveau de se modifier, de créer, défaire ou réorganiser les réseaux et les connexions de ses neurones. Le cerveau est également capable de s'adapter physiquement à n'importe quelle situation et à se développer de manière à assurer la survie. Il ne s'agit pas pour lui de contenir le plus grand nombre de neurones, mais surtout de les organiser de la meilleure manière. C'est une sortie de programme informatique dont dispose naturellement chacun de nous. Ceci nous permet de faire face à chaque fois à des problèmes totalement nouveaux. C'est un fait qui montre, une fois de plus, le caractère incroyable du corps humain et l'extrême complexité du cerveau. Noah Wall n'est pas le seul enfant à être né avec des malformations cérébrales. Dans l'État de Virginie aux États-Unis, une petite fille nommée Michelle Mack est née avec un demi-cerveau. Le plus surprenant dans l'histoire de cette petite, c'est que son anomalie n'a été détectée que lorsqu'elle avait 27 ans, après avoir mené une vie absolument ordinaire. Elle a obtenu ses diplômes et aurait même une capacité extraordinaire de mémorisation. Noah, un petit garçon épanoui aujourd'hui. Aujourd'hui, 8 ans après sa naissance, le petit Noah est un enfant très heureux, épanoui et surtout en bonne santé. Il est doté d'une douceur exceptionnelle et d'une bonne humeur inconditionnelle et contagieuse. Un vrai petit rayon de soleil. Du haut de ses quelques centimètres, Noah s'est battu pour vivre et a défié toutes les lois de la médecine et de la science. Notre petit battant a même réussi à donner tort à tous les médecins qui s'étaient occupés de son cas. Même s'il est toujours confronté à quelques légers problèmes de santé, le fait qu'il soit très bien entouré par sa famille fait qu'il est déterminé à atteindre tous ses objectifs. Si ce n'est pas de la ténacité, ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit garçon miraculé ? Qu'auriez-vous fait à la place de la maman ? Dites-le nous dans les commentaires.